rassembler et de manifester. L'année dernière était pire encore à cet égard. Pour autant, nous l'avions dit, et nous le disons encore cette année, il n'était pas question, et il n'est pas question, que l'Union départementale Force ouvrière de Côte d'Or se dérobe à cette journée de mobilisation internationale des travailleurs. Non, le 1er mai n'est pas la fête du travail. Ce n'est pas la fête du muguet. C'est une journée internationale de revendication. Elle date de 1889, lorsque la deuxième internationale socialiste réunie à Paris décida de faire l'anniversaire du 1er mai 1886 et des manifestations qui ont suivi à Chicago sur la place Haymarket, une journée internationale de revendications et de grève pour la journée de 8 heures. Aujourd'hui, toujours, le 1er mai demeure un symbole de l'engagement syndical, celui de la solidarité ouvrière, du refus de l'exploitation, de l'aspiration à l'émancipation individuelle et collective, de l'action collective et de l'internationalisme. La solidarité ouvrière et syndicale est une exigence de tous les jours, tant que, où que ce soit dans le monde, le syndicalisme, l'action syndicale, les mobilisations pour la démocratie, essentielles au syndicalisme libre et indépendant, demeureront réprimées. En Birmanie, à Hong Kong, en Chine, en Biélorussie et dans malheureusement beaucoup d'autres pays encore, les syndicalistes, les militants font face à une répression sanglante, terrible, où on fait l'objet d'arrestations et de détentions pour avoir participé à des manifestations pacifistes en faveur de la démocratie et des libertés syndicales. Force ouvrière exige l'arrêt immédiat de toute forme de répression et la libération des syndicalistes et militants retenus partout dans le monde. Ce sont là les cas les plus graves, mais ils ne doivent pas faire l'objet, ils ne doivent pas faire oublier que dans trop de pays, les droits syndicaux, la liberté de négociation collective sont mis en cause et affaiblis. Parfois même, là où on les pensait définitivement acquis. Nous devons toujours être en veille, ne rien céder sur le plan des droits démocratiques et syndicaux. Ce 1er mai est doublement teinté d'histoire. En effet, ce 1er mai 2021 nous permet de célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. Pour nous, syndicalistes, parmi les grandes dates du mouvement ouvrier, la Commune de Paris tient une place particulière. Dernière révolution du XIXe siècle, c'est aussi la première tentative de prise en main de leur destin par les ouvriers. Les communards, à 80% ouvriers et artisans, avaient développé un programme socialiste et fédéraliste. Derrière le drapeau rouge, ils voulaient réorganiser l'économie au profit des travailleurs. Ils avaient instauré l'éducation gratuite, obligatoire et laïque. La Commune a voulu être le gouvernement des travailleurs. Les décisions d'ordre économique et social préfiguraient la législation de la protection du travail, la sécurité sociale, le système de garantie chômage et le maintien minimum légal. Notre action syndicale veut, dans son œuvre revendicative quotidienne, par l'accroissement du mieux-être des travailleurs, par la réalisation d'améliorations immédiates telles que l'augmentation des salaires, l'amélioration de l'emploi et des conditions de travail, la protection sociale, faire de ce rêve généreux la réalité. L'actualité de ce 1er mai, c'est évidemment la situation sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. La pandémie est mondiale et ses conséquences sont massives. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, estime qu'en 2020, 114 millions d'emplois ont été détruits et que les femmes et les jeunes ont été plus touchés. Les syndicats et militants Force ouvrière n'ont jamais baissé et ne baissent pas la garde. Force ouvrière réaffirme et le revendique. Il s'agit de rompre avec les politiques de rigueur qui réduisent le service public à une dépense.
Cela vaut pour l'ensemble des services publics et de la fonction publique. L'Union départementale Force ouvrière de Côte d'Or apporte son soutien à ces militants mobilisés contre les fermetures de services et les suppressions d'emplois à l'hôpital et dans les différents ministères confrontés à des restructurations comme les fermetures de classes dans l'éducation nationale. Nous avons eu de cesse de mettre en garde contre l'absence de conditions et contrôles en contrepartie des aides publiques dont ont bénéficié et bénéficient les entreprises, dont certaines n'hésitent pas à annoncer, dans le contexte actuel, des restructurations et des délocalisations d'activités qui se traduisent par des suppressions d'emplois, n'ayant pas d'autre justification que l'amélioration des rentabilités en faveur des actionnaires. Force ouvrière renouvelle sa revendication que toute aide publique soit soumise à conditions, contrôles et sanctions. Au titre des conditions, doivent figurer l'interdiction des licenciements et le versement de dividendes. La meilleure des réponses passe par la revendication et l'augmentation des augmentations générales de salaire. Force ouvrière réaffirme sa revendication d'un SMIC porté à 1 450 € net, soit 80% du salaire médian, et l'instauration d'un salaire minimum comparable dans les pays européens. Force ouvrière alerte à l'occasion de ce 1er mai et met en garde contre le retour des mêmes politiques de rigueur et d'austérité. Elle ne laissera pas le « quoi qu'il en coûte » se transformer en « quoi qu'il en coûte aux travailleurs ». Ce n'est pas aux travailleurs, aux services publics, à la protection sociale de supporter le coût de la crise sanitaire et économique. Alors que le chômage atteint des niveaux records, Force ouvrière dénonce à nouveau l'obstination du gouvernement à imposer sa réforme de l'assurance chômage, dont l'unique objectif est de réaliser des économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Force ouvrière demande l'abandon et confirme son intention d'engager une requête en annulation et un recours en référé suspension devant le Conseil d'État. Réaffirmant son opposition à une étatisation totale de la protection sociale qui conduirait à un système d'assistance publique à minima, Force ouvrière demeure déterminée à empêcher le retour du système universel de retraite par points et dénonce dans l'immédiat les velléités d'intégrer au projet de loi de finances de la sécurité sociale la part du budget de l'État consacrée à l'AGT-LARCO et à l'UNEDIC. En ce 1er mai 2021, 150e anniversaire de la Commune de Paris, Force ouvrière réaffirme que l'on ne peut pas séparer la République et la justice sociale. Aussi, l'Union départementale Force ouvrière de Côte d'Or appelle les travailleurs à renforcer les syndicats FO, adhérer, militer pour le progrès social et la justice sociale, établissez les cahiers de revendications à tous les niveaux, pour tous les salaires, l'emploi, la protection sociale, les services publics et la fonction publique, les conventions collectives et les statuts. Vive la Commune de Paris, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la solidarité internationale des travailleurs, vive le 1er mai des revendications, vive Force ouvrière. Ouais. On peut prendre le micro pour l'UNM? Parce que c'est à notre tour. C'est au théâtre. Ok.